tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler sur le riff de la chanson Always on the Run de Lenny Kravitz. Alors on va commencer par la partie de guitare qui est jouée par Slash, à l'époque qui jouait avec les Guns N' Roses. Alors c'est la partie qui sonne comme ceci. Voilà. Alors que je vous détaille un petit peu ça. Donc alors, ce qu'on va faire. Alors le but du jeu, un petit peu comme d'habitude, on va s'arranger pour qu'au niveau de la main droite, on soit vraiment le plus régulier possible avec le Mediator. Donc on va travailler déjà cette première partie. Alors j'essaie vraiment de vous indiquer les temps, il faudra vraiment vous appuyer dessus pour pouvoir être bien régulier au niveau de la mise en place. Je vous indique les temps avec le pied, j'essaie de faire assez de bruit pour que vous puissiez bien entendre cette fameuse mise en place. Donc, ah oui, première chose que j'ai oublié, on va commencer avec un glissé à partir de la case 14 sur les cordes Sol, Si et Mi. Donc on fait ça simplement, moi je fais ça avec l'index. Glisser qu'on vient glisser vers le haut du manche. Ensuite on démarre sur le temps, avec notre corde mi grave qu'on va attaquer vers le bas avec le Mediator. Donc un coup en bas également sur la case 7 de la corde là. Sur le deuxième temps on va arriver sur la note Ré ici, case 5 de la corde là. Donc temps, temps. Donc tout ça attaqué vers le bas. Arrivé ici sur ce deuxième temps, donc on va avoir un pulling off que je fais avec le majeur, de la case 5 à la case 4. Donc là ici vous pouvez faire ça soit avec un pull-off majeur index, soit avec un glissé. Ça viendra un petit peu au même, hein. Je ne suis pas allé vérifier, savoir exactement comme on disait dans l'original. Donc soit pull-off, soit glissé, ça sonne exactement de la même façon. Voilà. Ou alors... on n'a pas beaucoup de différence au niveau du son. Ensuite alors, on va reprendre ici la note Ré, case 5 de la corde là. Là on va la prendre avec un coup de préférence avec un coup de Mediator vers le haut. Ensuite on retombe à nouveau sur un temps. Là on va jouer deux fois sur la corde mi grave. Ceci. Ensuite, la corde Ré à la case 5 que j'attaque vers le bas. Un pull-up sur la corde Ré à vide. Après ce pull-up, on revient sur la corde mi grave, à nouveau avec une attaque vers le bas. On vient ici à la case 7 sur la corde La. Cette corde là que je fais avec le troisième doigt. Donc vous pouvez déjà peut-être faire tourner cette première partie. Je la fais tourner un petit peu en boucle. Un peu vite. On a la seconde partie du riff qui démarre de la même façon. On sera celle-là. On démarre pareil. Arrivé ici, on va venir démancher. Un coup vers le haut, un coup vers le bas sur le petit doigt à la case 5, corde là. Donc haut, bas. Un pull-off sur la case 2 de la corde là. Donc pull-off du petit doigt à la case 2. Case 2 que je prends avec l'index. Donc ça fait haut, bas, le pull-off. On peut attendre vers le bas sur la note Sol ici, corde mi grave. Pull-off vers la corde à vide. Ensuite on récupère à nouveau vers le bas la corde Ré à vide. On va terminer ça avec un hammer sur la case de la corde Ré toujours. Je vous fais un petit peu et ensuite ça recommence à nouveau, ça fait une boucle. Je vous refais un petit peu ce passage là. Alors de temps en temps, je vais un petit peu faire des notes étouffées sur la corde mi grave, c'est un petit peu comme ça qu'il le fait dans l'original. Ouais.
Ça en fait, je fais ça simplement. Je viens ici bloquer la corde avec les doigts. J'attaque simplement pour faire un petit peu comme ce qu'on appelle une ghost note. Je suis un petit peu perdu, c'est parfait. Donc alors ce passage-là, c'est lorsqu'on arrive sur le refrain. Donc on part, on arrive sur le second riff. Et arrivé là, après le pull-off de la case 5 à la case 2 sur la corde là, on va attraper donc position du Fa 5, Fa dièse 5, jusqu'à sol majeur. Okay. Ensuite, on va venir bloquer avec la main gauche. Accord de La majeur, toujours en barré à la case 5. Et après, on a le riff qui reprend. Alors, je reprends un petit peu ce passage-là. Ça redémarre. Etc. Alors n'hésitez pas à travailler ce riff là doucement déjà. Alors essayez d'être vraiment le plus régulier possible au niveau de la main droite, c'est vraiment le secret de la mise en place. Travaillez doucement chaque partie de façon à bien faire, à bien réussir à façonner chaque note. La deuxième partie de guitare maintenant, qui est jouée par Lenny Kravitz. Alors c'est une guitare en son clair ou légèrement crunchy, qui façonnait assez funk. Alors pour cette partie-là, donc on va venir attaquer. Donc on se met avec au niveau doigté. Moi je prends l'index à la case 5 sur la corde ré. Et le but du jeu en fait avec votre index, de façon à pouvoir attaquer plusieurs cordes pour avoir un petit peu ce son percussif. Avec l'index, vous allez bloquer la corde, vous allez bloquer vos trois cordes aiguës, sol, si et mi. Voilà. De façon à avoir cette sonorité-là. Donc on est case 5. On va commencer par deux coups qui vont être étouffés d'ailleurs sur le temps. Voilà. Donc bas, haut, bas, bas. Là on arrive à la case 7 sur la corde ré toujours. Alors, donc n'hésitez pas à être bien percussif avec votre main droite. Après, même technique tout en bloquant les autres cordes avec l'index toujours. Et également avec le troisième doigt lorsqu'on vient avec la case 7. Donc case 5 sur la corde là, case 7 sur la corde là toujours. Ensuite, un coup en bas pour pouvoir tout en bloquant les cordes. Ensuite, un coup vers le haut pour remonter avec la case 5 sur la corde ré. Ensuite, un coup en bas, un coup en haut en étouffé. Ensuite, on va venir à la case 5 sur la corde là. Et on va prolonger avec un hammer que je le fais avec l'annula sur la case 7. Alors, je pense que la première chose à faire tourner, ça va être ce riff là. On commence bas, haut, bas, 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 haut. En bas et on termine avec le hammer. Alors j'essaie de vous détailler ça un petit peu plus doucement. Alors toujours super important, la régularité de la main droite, comme je dis toujours. Et la seconde partie du riff, ça recommande de la même façon. Deux coups étouffés sur les cordes aiguës qui nous permettent de pouvoir un petit peu démancher. Et on va terminer avec ce plan-là. Donc on démarre sur la case 11 sur les cordes sol, si et mi aigu avec l'index. Et qu'on va venir glisser jusqu'à la case 12. Donc bas, haut, bas, bas, haut. Et le riff il reprend.
comme ça un petit peu pendant toute la chanson. On a un petit changement lorsqu'il arrive sur le refrain qui va sonner comme ça. Je refais. Après, arrivé ici, il va se faire sonner 2 fois de suite le premier if. Il fait pareil. Et après, ça prend comme d'habitude. Donc, je vous rejoue un petit peu donc, cette partie du refrain. Là, ça prend pareil, comme d'habitude. Ça tourne. Voilà, donc pour ce super morceau de Lenny Kravitz. Alors donc n'hésitez pas à télécharger la tablature sur mon site, comme je dis d'habitude, hein, guitarspeak99.com. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, donc il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à nouveau à une prochaine. Travaillez bien.